Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message. Nouvelle émission, nouveau podcast. Ça fait plaisir de pouvoir vous retrouver, mes chéris. Alors aujourd'hui, on est concentré sur nos masculins. Ça faisait un petit moment qu'on leur avait un peu lâché la grappe pour le coup. Et donc, du coup, mes très chers masculins, on va parler un petit peu de vous. On a reçu un message spécialement pour vous et je suppose du coup que vos féminines qui vont consulter très certainement vont comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête et éventuellement également dans votre environnement proche, très très proche. Alors, on commence avec le visuel du DCK et normalement c'est celui que vous avez en page entre guillemets d'accueil. Alors, j'espère que j'aurai eu le temps de faire la rectification sur YouTube, mais n'hésitez pas à passer sur Instagram parce que du coup, en règle générale, je vous mets les visuels sur Instagram, voilà. Instagram et des fois aussi TikTok. Donc, mais sur Instagram, c'est plus intéressant parce que si vous êtes en train d'écouter du coup votre podcast, histoire que TikTok ne vous bloque pas l'audio ou quoi, voilà. Bah oui, mes chéris, parce que si vous êtes depuis votre téléphone, par exemple, ou sur Alexa ou quoi, que vous mettez TikTok en même temps, que vous êtes en train de faire votre écoute, ça va pas être super chouette, hein, d'accord. Normalement, il y en a un des deux qui va se couper, donc vaut mieux que vous soyez sur Instagram. En règle générale, je vous mets le visuel sans forcément avec le son, donc pensez-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau qui était censé être à 8 cartes et qui finalement en a été à 9. Donc voilà. Euh, Est-ce que ça a une signification particulière pour vous? Le chiffre 9. En tout cas, au niveau du tarot, ça va correspondre un petit peu à l'ermite, donc la sagesse, la tradition, le traditionnaliste, l'apprentissage, les hautes connaissances, le savoir. Enfin bon, donc peut-être que effectivement vous êtes dans une période d'apprentissage, de grand savoir, d'encaisser peut-être pas mal de connaissances au vu de votre situation amoureuse euh, qui est décrite comme telle. La carte de l'argent, l'impasse, la carte du restaurant, du rendez-vous galant ou du rendez-vous professionnel, les amis, la carte des, j'allais vous dire des coquelicots, la carte des rouges-gorges là qui n'arrêtent pas de piailler autour de vous, des ragots, des racontars, etc. Carte de la maison, du foyer, là où on est censé se sentir bien. Votre carte, mes très chers masculins. On a le miroir, on a la santé qui est à l'envers et on a l'amour et l'entraide. Sur la pile, on a du coup les dés pour pouvoir parler du petit bonheur, la chance, mais je suis pas sûre que ce soit juste petit bonheur, la chance. C'est on joue un très gros coup pour le coup là, voilà, ça fait pas mal de coups. Donc on joue un gros coup. Et au dos, qu'est-ce que j'avais que je me rappelle, je prenne le jeu. Ah oui, un contrat, un accord ou une signature ou des nouvelles importantes. Très bien, par rapport à ce dit contrat en question. On va prendre le bouquin, comme ça on va savoir de quoi il est question avec cette carte 37. Il n'est pas question uniquement du contrat, on peut avoir un accord, mais un accord qui est très particulier, hein. D'accord? Oui. Quelqu'un qui est très investi, qui souhaite s'investir, quelqu'un d'engagé, très très grand, analytique, très exigeant, voilà, qui a besoin de bien programmer sa vie, mais qui, pour programmer sa vie, va compter effectivement sur un coup de poker, j'ai envie de vous dire, là. Mais masculin, vous comptez sur un coup de poker, vous comptez sur la chance que vous aurez peut-être d'être à côté de la bonne personne, d'être soutenu, aidé, épaulé avec la bonne personne. Vous pensez effectivement au chemin parcouru, vous pensez à des états de santé qui n'ont pas forcément été pour le mieux pour vous. Vous pensez au fait que par moment vous avez effectivement été en couple ou en lien avec les amis qui ont joué énormément sur votre santé. Vous comprenez un petit peu mieux l'état de dépendance dans lequel peut-être ces personnes ont pu tenter de vous mettre. Vous comprenez aussi que pour
pour certains d'entre vous, l'abondance peut être... C'est marrant ça, hein. J'avais reçu un message, c'est incroyable. J'ai reçu un message que je voulais vous faire en mini vidéo et du coup, ça va sortir dans le podcast. L'impasse qu'on avait, l'impasse que vous avez pu subir par rapport effectivement à des sommes importantes. En réalité, c'était surtout dû à au ragot, mes chéris, au ragot, au racontard, au grand, aux histoires, oh là là, des gens qui parlent beaucoup. Alors, et c'est très particulier parce qu'on s'était vu là quand même, on avait eu soit un rendez-vous galant, soit un rendez-vous d'affaires parce que du coup, je peux avoir des masculins qui ont eu un date là avec une dite amie, mais qui se sont rendus compte que c'est quelqu'un qui parle beaucoup trop et qui au final parle beaucoup trop de la vie d'autrui et qui n'est pas suffisamment focus. Donc ça veut dire qu'on s'est dit, bon, vaut mieux pas s'engager avec celle-là. Et puis ensuite, vous vous êtes aussi retrouvé dans des rendez-vous d'affaires avec certains amis qui parlaient beaucoup trop, et vous êtes rendu compte que s'ils parlent beaucoup de personnes pendant que vous êtes là, ça veut dire qu'il se peut qu'ils parlent aussi de vous dans votre dos, donc c'est un petit peu spécial. Du coup, vous êtes en train de vous rendre compte que l'impasse dans lequel vous avez effectivement pu être, mes très chers masculins, était super reliée à ces histoires de personnes qui cancanent pour rien, qui parlent pour rien. Donc, forcément, euh, on peut pas être dans une forme d'abondance avec ce type de racontars, de paroles, de choses qui ne sont pas... Parce que ça n'a rien à voir avec le rendez-vous d'affaires, le date, ou... Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Là, on était censé se voir, manger ensemble, parler effectivement de l'amitié sincère dans laquelle on était censé être, et ou de l'impasse sur le plan financier dans lequel on était, et vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément le soutien que vous souhaitiez avec ces personnes-là, parce que ces personnes-là sont trop occupées à parler d'autrui. Donc, mes chéris, ça, ce sont des choses qui vous ont rendu malade, hein. Vous avez eu le temps de vous remettre en question par rapport à ça, parce que le miroir, il est là. Donc, dans tous les cas, vous vous êtes remis en question. Et puis, même en rentrant à la maison, quand on s'installe dans son fauteuil, dans son foyer, dans le cas où c'est pas un date du tout sur le plan amoureux, ou du moins pour ceux et celles qui, et du coup, surtout ceux qui, malgré le fait qu'ils étaient effectivement déjà en couple, on peut aller faire un date à côté pour se dire bon, je vais voir si je peux encore draguer, et qui se sont rendus compte que en rentrant au foyer, bon, c'est pas possible parce que c'est pas ma tasse de thé du tout. C'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment mature, qui sait pas garder sa langue dans sa poche, donc c'est pas possible. Bon, voilà, il y a un petit côté réconfortant. Je rentre au foyer, je m'assieds, je réfléchis, je me dis bon, c'est pas possible avec elle, c'est pas possible avec cet ami ou ce contact, cet ami avec lequel on était censé effectivement parler d'argent, parler d'affaires, c'est pas possible. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de vous dire c'est bien fait pour toi quand même, mon très cher, mes très chers masculins ici. Mais si vous aviez déjà un foyer, un cocon, quelque chose de super sympa, je comprends pas pourquoi vous allez faire des dates, en fait. C'est ça qui me chagrine un peu. Et que vous ayez eu à faire ce type de date-là pour ensuite vous rendre compte de la chaleur du foyer et du confort et du cocon. Et surtout de vous rendre compte de tout le chemin parcouru. Parce que c'est ça avec la carte de... comment on appelle ça? Est-ce que je vous ai énuméré toutes les cartes même? Oui. La carte du soutien, là, de la tortue et puis du petit raton laveur là, qui est sur son dos, ils reviennent de très très loin là. Donc il y a eu un soutien de la part d'une personne en particulier qui peut effectivement être pour moi la personne avec laquelle vous vivez. Donc que ce soit votre compagne, votre femme ou votre concubine ou quoi, peu importe mes chéris. Mais en tout cas, si vous étiez effectivement déjà dans un couple, dans une relation, dans un foyer, que vous avez été dehors pour pouvoir faire un date et que vous êtes déçu, ah ben, j'ai envie de vous dire, voilà, parce que vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne-là ne peut pas effectivement suivre la cadence, par exemple, hein. Ah, par exemple, mes chéris, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est quelqu'un qui va peut-être pas tenir sa place si effectivement vous pensiez à une deuxième place, n'est-ce pas?
deuxième bureau ou quoi. Ah bah oui, parce que il y en a qui peuvent effectivement être dans l'envie de la polygamie et malheureusement c'est quelqu'un qui parle beaucoup trop. Donc est-ce que vous pouvez réellement faire confiance à cette personne-là? C'est pas possible. Alors que l'autre a été là depuis le départ, a été là pour pouvoir vous soutenir, a été là même effectivement quand sur le plan financier il y a eu de gros impasses. Donc moi, j'ai envie de vous dire, si ce date-là n'a pas fonctionné, mes très chers masculins, c'est sur vous le point d'interrogation. Et puis, je comprends pourquoi, du coup, il y a le miroir, hein, pour que vous puissiez effectivement bien vous regarder en face pour comprendre quelles étaient vos motivations et pourquoi est-ce que comment est-ce que vous avez pu penser à un seul instant que vous auriez pu être soutenu de l'autre côté. D'accord? Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis ensuite, au niveau amical, c'est un petit peu spécial parce que vous êtes quelqu'un de très carré. Après, si vous vous rendez compte que vous avez des amis qui ne le sont pas, c'est très compliqué. Parce que même pour la suite, hein, pour la suite, c'est spécial, mes chéris. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai après le gros coup de poker. Là, on a le temps et puis l'accident. On a le temps, l'accident et le truc qui arrive très très vite, très très fort, très très grave, quoi. Voilà. Ensuite, on est censé recevoir effectivement des nouvelles importantes, mais on se rend compte que... Ah, mais moi je vous dis, il y a une féminine là, il y a une figure maternelle où il y a une femme effectivement que vous avez été voir en date et qui vous proposait pas quelque chose de super sympa. Donc il faut puiser, hein. C'est sûr qu'il faut puiser. Il faut puiser parce que c'est quelqu'un qui peut vous faire effectivement un chantage affectif ou quoi. Et c'est quelqu'un qui, si vous êtes, vous, dans une pensée libre ou un retour sur la voie de vos ancêtres, c'est quelqu'un qui prie. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui prie et qui n'hésitera pas effectivement à faire des prières sur votre tête. Donc c'est très compliqué c'est très compliqué de pouvoir recevoir effectivement des cadeaux, de bonnes surprises lorsque vous êtes entouré de ces personnes-là. D'accord? Très bien, donc, bon, moi, c'est comme ça qu'on m'a exposé un peu la situation, et même lorsqu'effectivement il est question d'amis, IES, en règle générale, ce sont des amies féminines qui n'ont pas du tout des super bonnes intentions vis-à-vis de vous. Et vous avez, pour moi, beaucoup de chance dans quel sens? Parce qu'avec le soleil, il y a le parapluie au dos. Donc, ça veut dire que vous êtes quand même pas mal protégé. Vous allez peut-être, vous vous étiez pas forcément rendu compte hein, des connexions avec les personnes qui n'avaient pas encore montré leur véritable visage là, pour le coup. Donc ça peut être quelque chose d'assez déroutant. Vous vous étiez pas rendu compte que ce date-là était en contact avec des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Donc forcément, c'était peut-être un petit peu, ouais, on a la carte de la jalousie des enfants qui se tiraillent. On a quelqu'un qui voulait prendre la place de la première alors que vous aviez l'intention de la mettre tout simplement en deuxième et puis qu'il fallait qu'elle respecte effectivement la place de la première par exemple. Voilà, ou tout simplement vous avez affaire à des amis qui veulent effectivement quelque part vous voulez votre ascension. Donc non, dans tous les cas c'est pas chouette. Vous voyez ce que je veux vous dire? Dans tous les cas, c'est pas chouette. C'est la raison pour laquelle vous consultez d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle maintenant vous allez être zen par rapport à ça. Parce que peu importe du coup le fait que jusque-là vous n'aviez pas compris quelles étaient les interconnexions qui étaient reliées à ces personnes-là, maintenant ça vous intéresse plus. C'est pas ça le plus important, in fine. Mettre un visage sur ces personnes-là, ça vous intéresse pas. Le plus important, c'est de comprendre que ce sont des gens qui sont interconnectés effectivement avec l'étranger et avec des personnes qui vous veulent pas du bien. Et à partir de là, ben, tout est dit. Donc le conseil, mes très chers masculins, parce que on va pas tourner autour du pot aujourd'hui, les choses sont claires. Le conseil qu'on vous donne avec l'oracle des miroirs, c'est un peu compliqué parce que d'habitude, j'utilise pas du tout ce jeu-là en termes de conseils. Mais on vous dit quoi? Je vous énumère les cartes. Le cadeau, la santé, la victoire, la fécondité. Le temps, la famille, la jalousie et l'homme. En sachant qu'on avait le cadeau et la santé en questionnement. Ça veut dire que est-ce que vous êtes sûr et certain de vouloir faire certains cadeaux ou de vouloir faire certaines surprises à ces personnes-là? Est-ce que vous êtes sûr que
quand faut vous poser la question, mes chéris. Est-ce que vous êtes persuadés que même si effectivement il y a longtemps vous vouliez effectivement peut-être avoir un enfant, peut-être hein, avec ces dites féminines là, est-ce que vous êtes sûr que ce sera quelque chose de bon pour vous? Parce que pour moi ça va pas être positif. Voilà. Et puis c'est pas forcément positif pour votre santé et pour les personnes qui sont sous votre toit. D'autant plus si, du coup, celle qui est sous votre toit est effectivement, euh, je vous dirais, enceinte, là, d'accord, avec la fécondité. Donc, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, là, d'accord, dans le fait que vous vouliez éventuellement faire la même chose avec, avec celle que vous avez eue en date, d'accord. Donc, posez-vous les bonnes questions par rapport à ça. Posez-vous les bonnes questions sur son état de santé. Est-ce que vous êtes sûr que c'est quelqu'un, voilà, hein, qui va rien vous donner, voilà, vous transmettre, qui pourrait être au final un poids, peut-être effectivement pour votre famille, pourquoi pas. Donc voilà. Et puis, posez-vous la question de savoir est-ce que c'est pas simplement une grosse jalouse de la famille que vous étiez déjà en train de constituer, surtout que si ça fait un petit moment que vous êtes en couple là. Et puis, il faut juste assumer là, d'accord. Voilà, faut assumer. Je pense que les membres de sa famille aussi, qui sont des masculins, qui sont jaloux de, de votre situation, il faudra effectivement vous en méfier. Alors, c'est bien qu'il y ait une victoire pour vous, que vous ayez effectivement gardé certaines choses pour vous, parce qu'avec la fécondité, c'est aussi ça, c'est avoir préservé certains secrets, et c'est ça le conseil. Il faut préserver certains secrets quant à ce qui est lié effectivement à votre fécondité, mais celle que vous avez vue en date, est-ce que c'est quelqu'un qui peut effectivement préserver vos secrets? Question, point d'interrogation mes chéris. Un très gros point d'interrogation. Moi, quand j'ai les oiseaux qui piaillent là, c'est que c'est quelqu'un qui va trop parler. Et donc du coup, c'est mort mes chéris. Ah bah c'est mort. Ah, et c'est ça qui peut être en réalité la raison de la jalousie de cette personne. Elle piaille beaucoup parce qu'elle peut être effectivement jalouse de celle qui est à l'intérieur du foyer. Et quand on interprète les choses par rapport à vos amis, là, que vous auriez pu effectivement voir, c'est le même principe. C'est la jalousie et c'est les choses que vous devriez effectivement préserver pour vous avec la fécondité. Même lorsque vous avez effectivement une féminine à la maison qui est enceinte ou quoi, il faut préserver ça. C'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer, il faut pas en parler avec ces gens-là. Hein. D'accord. Voilà, mes chéris, les cadeaux qu'on vous fait, votre état de santé, l'état de santé des gens dans votre foyer, etc., faut pas en parler du tout, hein. Ok? Bah, ça les regarde pas pour le coup. Ce sont des personnes qui vous jalousent, donc je vois pas en quoi est-ce que ce seront des personnes qui pourront effectivement, soi-disant, vous aider ou vous soutenir ou quoi là-dedans. Et puis, sur la pile, on a l'enfant, effectivement. Et au dos, on a le bouclier contre le magnétisme. Donc, ce sont des personnes qui viennent vous voir en vis-à-vis, mais vous savez même pas ce qu'ils ont fait comme rituel avant. Ils ont été voir un énergéticien ou quelqu'un qui joue avec les énergies ou un magnétiseur. Où ils ont été vous marabouter avant. Voilà, d'accord. Donc voilà, c'est beaucoup de questionnements qu'il faudrait effectivement mettre en place avant ou moi j'aurais préféré que ce soit avant que vous vous retrouviez dans ces situations-là. Mais si vous vous êtes déjà retrouvé dans ces situations-là, posez-vous effectivement les bonnes questions de savoir est-ce que vous voulez tout dévoiler à ces personnes-là. Moi je trouve que ce serait pas une bonne idée. D'accord. C'est pas du tout une bonne idée. Ok, vous avez de la chance d'être protégé. Moi, je vous répète à nouveau. Hein. Vous avez vraiment de la chance d'être protégé. Et puis, on vous parle d'une belle évolution. Il y a des choses auxquelles... bon, il y a des féminines qui vont forcément culpabiliser là, mais... Ah ben, elles vont culpabiliser, bon. Voilà. Mais au moins, elles vont regretter, oui, elles vont regretter. Mais au moins, vous êtes clair. D'accord. Au moins, vous êtes clair. Vous savez quelles étaient leurs intentions et vous savez que si elles avaient tenté à un moment donné de vous enfermer, de vous emprisonner ou quoi, c'est mort, hein, d'accord. Ah bah oui, mes chéris, là, c'est l'échec, d'accord.
Donc même les correspondances que vous étiez censé, dont vous étiez censé leur faire part ou quoi, ben c'est pas la peine, hein. D'accord? Ah ben je pense pas, hein. D'accord? Donc effectivement, continuez vos jolis projets là, en tentant votre chance, mais je pense pas forcément avec les personnes que vous avez vues en vis-à-vis et puis qui ont beaucoup piaillé là. Parce que ça va continuer de toutes les façons de piailler dans votre dos, ça fait partie de leur nature. D'accord, mes très chers masculins? Donc malheureusement, que ce soit effectivement des dates ou que ce soit des deuxièmes bureaux ou que ce soit des amis, là, d'accord? Voilà. Eh bien écoutez, bon, moi qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes très chers masculins, sincèrement? Restez protégés le plus possible. Et surtout, protégez les enfants à venir. Parce que dans tous les cas, lorsqu'il est question effectivement de l'abondance ou de la fécondité, et lorsqu'il est question de l'enfant ou des enfants, c'est quelque chose avec lequel on ne joue pas dans notre tradition. D'accord? Voilà, c'est ça le rôle de parent, c'est essentiellement ça, protéger effectivement l'enfant ou les enfants, qu'ils soient déjà là ou qu'ils soient en cours, et ce de toutes les personnes qui vous jalousent ou des personnes que vous avez identifiées comme étant vos ennemis. D'accord? Très bien. Eh bien, mes chéris, on vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve peut-être pour certains et certaines d'entre vous dans le salon privé de YouTube si vous nous y rejoignez. Parce que du coup, on va être, comme je vous ai dit, hein, très axé sur le salon privé, même si on a de temps en temps des petites surprises, comme ces derniers temps dans la partie publique. Je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune, parce que ça va arriver là vendredi. Nouveau cycle, donc on espère que vous prendrez les bonnes décisions. Et puis, on renouvelle pas les cycles où on a commis des erreurs ou quoi, hein, c'est fini ça, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus, mes chéris? Bien sûr, je reste disponible pour vos guidances personnalisées, bien sûr. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.